plaisir est pour nous de vous retrouver en ce début de la semaine pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici les titres. 2 hangars ont été élevés au marché central de Sandoa, ceci pour aider les vendeurs pendant la saison de pluie. Avec une capacité de 240 places, cet ouvrage est l'œuvre d'Achille Monteteke et c'est l'administrateur du territoire de Sandoa qui l'a inauguré le samedi dernier. C'est enfin connu, le juge Raphaël Rani n'est pas décédé d'une mort naturelle. C'est ce qu'indique le rapport de l'autopsie réalisé par des médecins à la demande de la justice congolaise. Raphaël Rani était le juge du procès 100 jours. La lutte contre le coronavirus a notifié le dimanche 31 mai 83 cas contaminés, dont 81 à Kinshasa et 2 dans le Haut-Katanga. Depuis les débuts de l'épidémie le 10 mars 2020, le cumul est de 3049 cas confirmés. Les provinces touchées sont Kinshasa, épicentre avec 2761 cas, le Congo central 189 cas, Nord Kivu 43 cas, le Sud Kivu 28 cas, Haut-Katanga 23, Ituri 2 et Kwilu 2 cas. Je venais de le dire tantôt, les vendeurs du marché central de Sandoa n'auront plus d'inquiétude pendant la saison pluvieuse car leurs cris de détresse ont été entendus par Achille Monteteke, élu de cette circonscription. 2 hangars ont vu le jour à Sandoa avec 240 places assises. C'est l'administrateur du territoire qui l'a inauguré le week-end dernier. Avancée significative dans les différents chantiers du secteur infrastructure à Sandoa, amorcé par le gouverneur de la province pilote du Lualaba, Richard Mouyajimongezmos. 2 hangars de type moderne viennent d'être inaugurés ce samedi 30 mai par l'administrateur du territoire, Justin Kapumba Sesemba. Ayant chacun 120 places assises, ces hangars permettront aux vendeuses et vendeurs du territoire de Sandoa d'exercer aisément leurs activités dans de bonnes conditions, surtout en respectant la distanciation sociale pendant cette période où nous luttons tous contre le coronavirus. Juste à côté de ces hangars, c'est un bâtiment administratif moderne qui est construit pour le comité de gestion des cellules de négoce. À l'intérieur de ces bâtiments se trouve la salle des réunions, les bureaux ainsi que le bloc sanitaire. Dans les coins des cellules de négoce, c'est un bloc sanitaire des marchands bien aménagé. L'approvisionnement en eau potable dans ces marchés est déjà résolu. Une borne fontaine fournit de l'eau le long de la journée grâce aux panneaux solaires installés. Il s'est de préciser que c'est le ministre provincial des Finances, son Excellence Achille Monteteke Luale, qui avait lancé officiellement les travaux de toutes ces réalisations dans celui des négoces. Ces natifs du territoire de Sandoa s'est déjà lancé dans l'élan du bâtisseur averti dans le territoire de Sandoa, sa terre natale. Justin Kapumba Sesemba, administrateur du territoire de Sandoa. Chef de l'État président de la République, son Excellence. À l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain, célébrée le 1er juin, la société minière Comus a organisé le samedi dernier une rencontre avec des enseignants de certains établissements scolaires de Kolwezi. Au cours de cette rencontre, cette société minière a fait un don des sacs de farine aux enseignants. C'est ce que nous dit Teddy Dizamba. La compagnie minière de Moussonoy s'investit dans le social de la population lualabaise. Ce samedi 30 mai, à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain, cette entreprise minière a offert son soutien aux éducateurs de l'enfant à travers un don de sacs de farine, des stylos ainsi que des cahiers. Ce don a été fait aux enseignants de quelques écoles de la ville de Kolwezi. Prenant la parole, le directeur général adjoint de Comus SAS a expliqué le bien fondé de ce geste. Nous avons pensé en ce moment difficile de la pandémie Covid-19, de remettre à une population cible vulnérable, les enseignants, un sac de farine. Et pour toutes les écoles ici, nous avons pensé à remettre des ballons, des cahiers et des bics. Le problème, ce n'est pas la valeur du don, mais c'est la façon de le donner. Les enseignants de plusieurs écoles, dont celle de la cité Jekamine Moussonoy et du quartier Biachara, ont bénéficié de ce don. Les responsables de ces établissements n'ont pas manqué de remercier leurs bienfaiteurs. Nous voulons bien sûr
dire ce mot que nous adressons à toutes les autorités de l'entreprise Comus qui a voulu bien partager quelque chose avec nous pendant cette période assez difficile. Cet acte combien louable de charité, nous disons sincèrement merci à toutes les autorités de l'entreprise minière Comus. Un très grand merci. La compagnie minière de Moussonoy promet de s'impliquer dans le social de la population lualabaise afin d'accompagner la province du Lualaba dans son élan d'émergence. L'association des jeunes consciencieux de Kasoulo pour le développement du Lualaba dit non aux actes inciviques en province, ce après une réunion fermée avec la direction provinciale de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Ces jeunes promettent d'accompagner le gouvernement dans cette lutte. C'est avec amertume que les jeunes de Kasoulo, un quartier minier d'Écologie, ont dénoncé le cas des pillages et destruction des biens publics, événement qui a lieu le 19 mai après cambriolage des maisons au quartier Mutoshi, causant mort d'homme. Pourquoi tu n'as pas un journal le jeune de Kasoulo n'a amertume. Même le gouverneur a eu assez de jeunes, autochtones, des jeunes consciencieux de Kasoulo, à na fura. Pourquoi? Parce que au cours de cette réunion tenue avec le directeur adjoint de la direction des communications et initiation à la nouvelle citoyenneté, Félim Bengamukuna, ces jeunes ont promis de s'inscrire dans la lutte contre l'incivisme. Déjà message, jeunes bote bamkasu, bayo asema désormais banakuya na association yabo itanza kutumika en collaboration na direction il y a communication et initiation à la nouvelle citoyenneté. Les quartiers de Kasoulo qui est cité devant les mal qui sont faits. Alors ce soir, dans cette réunion, nous sommes venus pour demander la sensibilisation de ces jeunes. Nous sommes là main dans la main, nous unissons ensemble avec le gouvernement pour changer la conscience des gens de Kasoulo qui se mécomportent et qui détruisent le bien du gouvernement. Et si le gouverneur lui-même pourra s'impliquer dans l'encadrement de la jeunesse, tout ira mieux. Une initiative saluée par Félim Bengamukuna qui a représenté le directeur Emmanuel Ikos. Sur ce que les jeunes de Kasoulo ont demandé, ils veulent sécuriser leur quartier. Et pour sécuriser ces quartiers, ils ont besoin d'être renforcés en capacité sur l'éthique de la nouvelle citoyenneté. Et nous allons faire une projection de formation, des émissions dans beaucoup de chaînes avec ces jeunes et même d'autres jeunes de différents quartiers en prenant les modèles, les jeunes consciencieux de Kasoulo. Et pour dire que le développement se conjugue ou se construit ensemble, donc dans les pluriels. Et je crois qu'ensemble avec eux, nous allons dire non à toute forme d'antivaleur et nous allons dire oui aux actions du gouverneur des provinces qui veut le développement. L'association des jeunes consciencieux des Kasoulo pour le développement du Lualaba promet d'accompagner le gouverneur Richard Mouyej dans la lutte contre l'incivisme. Les jeunes des Kasoulo veulent être des modèles de la province. Autre actualité, le ministre provincial de l'énergie, Patrick Kakwata, était le vendredi au camp policier d'Ilala. Cette descente s'inscrit dans l'inspection des raccordements frauduleux qu'entretiennent plusieurs ménages. Ces dysfonctionnements seraient aussi la cause des pannes que connaît la SNEL. C'est ce que nous dit Dorsemteb. De tous les côtés, ce sont des fils électriques qui passent. Le raccordement frauduleux s'est fait tous azimuts au camp policier d'Ilala. Cette situation expose les habitants au pire. Une désolation pour le ministre de l'énergie en province, Patrick André Thierry Kakwata. Peu importe. Ça est le côté. Et ça est le côté. Ce que vous savez. Mais bon, pour l'année beaucoup de gens personnalité baya babungisa uleza la kabo. Bon, vite tout coup à garoka boé, biso pour l'année du castillo, tout coup à gabaninga tout so ngoka na des autres. Et nous devons savoir comment les fils se donnent. Mais vous-même, vous regardez, ça c'est de l'anarchie. Et je crois que c'est du 2e siècle, ce n'est pas au 21e siècle que nous pouvons voir des connexions pareilles. Non.
Accompagné de quelques responsables de la Société nationale d'électricité, Patrick André Thierry Kakwata a eu des explications sur ce raccordement frauduleux. Tout le monde veut profiter de ce courant qui est distribué gratuitement. Des militaires qui sont alloués à ces services. On les appelle les eaux génies. Oui, ce sont eux qui font tout ça. Les policiers, ils commencent plus à intervenir. On fasse l'état de besoin pour réhabiliter le réseau. Pour le ministre, cette situation doit s'arrêter. Tout doit être régulé pour éviter des pannes à la SNEL. C'est tout simplement, on peut vous dire qu'ils sont exemptés de la facturation. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne connais pas de société d'électricité dans la République du Congo. Il n'y a qu'une seule société de distribution qui est la SNEL. Et la SNEL est censée contrôler comment est-ce que la distribution, la desserte en électricité se fait. Parce que si elle est mal faite, en retour, nous avons des déclenchements et c'est toute la ville qui va dans le noir et c'est ceux-là même qui sont clients de la SNEL manquent l'électricité, la SNEL en retour n'a pas l'argent. Alors ce que nous devons faire, c'est assainir, leur donner l'électricité telle qu'il se doit, la desserte telle qu'il se doit, bien qu'ils soient exemptés de la facturation, parce que d'autant plus qu'ils sont là, ils dorment à l'extérieur pour notre sécurité, mais nous devons leur donner l'électricité dans les bonnes normes. Des travaux sont annoncés dans ce camp policier pour que la desserte en énergie électrique s'efface en bonne et due forme. Selon un rapport d'autopsie rédigé par des médecins à la demande de la justice congolaise, le juge président du tribunal qui juge Vital Kamerhe et ses co-accusés Raphaël Yanni n'est pas mort naturellement. Il a vraisemblablement été empoisonné. Les enquêtes se poursuivent alors pour identifier ceux qui auront pu empoisonner le juge congolais. L'équipe médicale doit cependant identifier la substance ayant occasionné le décès du juge. Selon des sources judiciaires, une expertise internationale est requise à cette fin. Également, en bref, en image, Carly Nzanzu Kasivita est désormais visée par une motion de défiance qui pourrait être initiée par les députés provinciaux Matofali. Ce dernier a d'abord adressé au gouverneur une question écrite avec débat dans laquelle il peint un tableau sombre de la gestion de la province au cours de l'année écoulée. Les députés provinciaux Promesse Matofali reprochent à Carly Nzanzu Kasivita la légèreté et la mauvaise gestion de la question sécuritaire, des affaires foncières, financières et minières, ainsi que du social de la population de certains coins de la province. Le gouverneur est en train de tâtonner et ne sait pas ce qu'il doit faire, a affirmé le député provincial. Avant de finir, plusieurs avenues de la ville de Kananga connaissent une certaine amélioration depuis un temps. Des jeunes volontaires s'étaient livrés aux travaux d'assainissement du milieu. Parmi eux, des jeunes de la commune Nganza qui ont procédé au cantonnage manuel. C'est ce que nous renseigne Solène Toumba. Ils ont abandonné leur bureau de travail pour descendre sur terrain afin de palper du doigt les travaux d'assainissement du milieu. Simon Luboya Waluboya, bourgmestre de la commune de Langanza, accompagné de Mado Kambeta, son adjointe, ainsi que le membre du conseil communal de sécurité, ont visité et assisté les travailleurs de cantonnage manuel des volontaires de sa municipalité, lesquels travaillent qui répond à l'appel du chef de l'État sur l'autoprise en charge. En tout cas, je suis très satisfait. Tel point que les enfants ont compris quand même le message qui était lancé par le président de la République et relié par notre gouverneur Martin Kabuya Kapitanga et madame le maire de la ville à ce qui concerne l'autoprise en charge dans un développement communautaire. Et c'est ce que nous sommes attelés avec les enfants, en commençant d'abord par les ronds-points Gaza sur l'avenue Congo jusqu'au niveau de Chikash. On a fait le cantonnage manuel. Et puis dans les 4 quartiers. Honoré Chipamba, coordonnateur des volontaires d'Enganza, qui a reçu demain de la bourgmestre adjointe l'assistance de l'autorité communale, a salué ces gestes qui leur donnent le courage de poursuivre le travail. Tout dit ne dit ça encore,
Nous sommes très heureux de voir pour la toute première fois le bourgmestre et sa suite venir nous visiter sur terrain. Nous lui disons grandement merci pour ces gestes combien louables posés en notre faveur pour ce travail. Parce que notre souci est d'agrandir les routes afin qu'il y ait accessibilité et qu'il n'y ait plus de problèmes lorsque les engins traversent chez nous ici. La commune de Nganza compte 6 quartiers dont 4 urbains, notamment Nsele, Mwimba, Nganza Sud et Nord. Une vingtaine d'avenues dans chacun de ces quartiers sont remis dans un état de praticabilité. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous, messieurs et dames, de l'avoir regardé. Merci particulièrement à Ifrani Moununga, chef d'édition. À tous et à toutes, bonne suite de journée.